Vous voulez savoir quel est votre travail ou quel sera votre travail? Eh bien, cette rubrique vous concerne puisque nous parlerons des 4 indices pour découvrir son travail. C'est la thématique qui nous rassemble dans l'œil du coach H. Rodrigue Alabi, toujours fidèle à son poste. Bonsoir. Bonsoir Romuald, oui, bonsoir à tous. Voilà, avec Mathias Nyolonfou qui est votre Nyolonfou. Oui. Bon, à ne pas confondre avec Nyolonfou. Le maire de Cotonou que nous saluons par ailleurs. Voilà, donc nous allons parler des indices pour découvrir son travail. Oui, 4 précisément. Bonsoir Mathias Nyolonfou. Bonsoir Rodrigue. Vous allez bien? Très bien. Alors, vous êtes coach, vous êtes journaliste et écrivain. Ouais. Et avec vous, nous allons parler des 4 indices pour découvrir son travail. D'abord, nous allons essayer de lever l'équivoque entre le travail et l'emploi. Quelle est la différence entre le travail et l'emploi? Merci Rodrigue. L'emploi, il faut déjà retenir ceci, que l'emploi, c'est toute activité intellectuelle, manuelle, mais avec particularité qui a été choisie sur la base, d'accord, d'un certain nombre d'indices liés soit à soi-même, liés aux avis des autres, d'accord. C'est soi qui choisit l'emploi. Vous voyez, c'est soi qui choisit l'emploi. Par contre, le travail, ce n'est pas vous qui le choisissez, vous naissez avec le travail. On est avec le travail. On est avec le travail. Ah bon. Oui. Vous savez qu'on n'est pas sur Terre pour une balade de santé. Vous le savez. Nous sommes sur Terre, chacun de nous est sur Terre pour un objectif précis, pour apporter une solution précise à un problème précis. Nous sommes en fait, je vais dire, la réponse à une question donnée. Mais quelle est cette question, quelle est cette réponse que nous portons au fond de nous-mêmes? C'est cela qui constitue notre travail. Et ce n'est pas nous qui choisissons, d'accord, de porter cela. Non, nous naissons avec ça. Le travail, ou du moins l'emploi, est exercé dans le but de satisfaire ses besoins personnels. Lorsqu'il n'y a pas de rémunération, lorsqu'il n'y a pas d'argent, lorsqu'il n'y a pas de gain, l'emploi n'a pas sa raison d'être. Je pose souvent une question aux gens. L'activité que vous exercez, si on vous disait que vous n'aurez pas de rémunération sur une année, sur 2 années, est-ce que vous allez continuer toujours à exercer la même activité? Si oui, est-ce que vous aurez toujours le même entrain? Si ce n'est pas le cas, alors ce que vous faites n'est pas du travail, c'est un emploi. Juste pour satisfaire les besoins. Payer vos factures, payer le loyer, satisfaire les besoins de votre famille et tout le reste. Ça s'arrête là. Par contre, le travail, même sans gain, on continue de l'exercer. Demandez par exemple à un certain Sabourin Danialou, lorsque eh bien, tout ne marchait pas, demandez-lui de laisser la musique pour autre chose. Il vous dira, écoutez, ça ne tourne pas rond chez vous. Il vous refusera cela. Pourquoi? Parce que simplement, cela est inscrit dans ses cordes. C'est en lui. Il portait ça. C'était eh bien, la réponse que lui, Sabourin Danialou, devait apporter au monde pour l'équilibre du monde. Voilà un peu ce que je dirais pour la différence entre l'emploi et le travail. Donc quand on prend le travail, c'est défini par la mission que nous avons à accomplir sur Terre. Exactement. Ok, sûrement, quand on prend le travail, il y a des idées, beaucoup d'idées qui sont autour du travail. Et il y a certaines qui ne sont pas forcément vraies, qui ne sont pas liées à la réalité même du travail. Quelles sont un peu ces fausses idées-là? Vous parlez de fausses idées, je vais juste parler d'une seule fausse idée. On nous dit par exemple que le travail libère l'homme. Oh, écoutez, entre nous, le travail ne libère personne. Bon, en quoi et de quelle façon? Est-ce le fait de gagner de l'argent qui exprime la liberté ou notre liberté acquise? Non, pas du tout. Remarquez très bien, vous allez constater que même le travail, lorsqu'il nous procure de l'argent, eh bien nous plonge dans d'autres vices. Comme pourquoi? Quel vice par exemple? Non, je n'en parlerai pas, vous en connaissez là. Vous en connaissez suffisamment. Vous voyez? Mais quel est le problème? Le travail ne vous donne pas la liberté. Non, pas du tout. Si vous n'étiez pas libre avant d'entrer dans le travail ne vous donnera pas ce que vous souhaitez. C'est comme par exemple de ces hommes ou de ces femmes qui souhaitent, ou du moins qui cherchent le bonheur en allant au mariage. Il n'y a pas de bonheur dans le mariage. C'est vous qui faites le bonheur. De la même façon, eh bien, c'est vous qui apportez
la joie, c'est vous qui apportez plutôt le bonheur, d'accord, la liberté dans votre travail. Le travail n'est que l'expression de votre liberté. N'est que l'expression de votre liberté. Le travail exprime qui vous êtes, parce que c'est vous qui travaillez. Alors vous allez travailler avec vos tares, vous allez travailler avec vos qualités, vous allez travailler avec vos défauts. Alors que choisissez-vous d'exprimer, de laisser passer, du moins d'exprimer par votre travail? Si vous êtes un voleur, le travail, eh bien, ne fera qu'exprimer ça. Vous êtes un escroc, le travail va l'exprimer. Mais c'est vous qui exprimez qui vous êtes véritablement à travers le travail. En fait, il y a des questions que je me pose parce que cette clarification conceptuelle que vous avez faite entre l'emploi et le travail, justement, c'est pas clair dans ma tête parce que le travail, est-ce que le journalisme c'est un emploi ou le travail? Non, ce n'est pas ça. En fait, il n'est pas d'activité qui soit emploi ou travail. Non. Une activité qui est un emploi pour quelqu'un peut s'avérer être un travail pour quelqu'un d'autre. Est-ce que quand j'ai un emploi, d'accord, et il n'y a pas la passion qu'il faut, puisque vous avez parlé d'entrain, il n'y a pas la passion qu'il faut, ça veut dire que je ne suis pas en train de travailler, mais je suis dans un monde professionnel. Exactement, vous avez parlé de passion. Nous savons combien de personnes aujourd'hui travaillent sans passion. Travaillent sans passion, travaillent sans être épanoui, c'est un problème. Mais quand vous faites une chose par l'effort, regardez, posez la question à ceux qui travaillent, par exemple à ceux qui sont dans l'administration, est-ce qu'il leur arrive des moments, eh bien, de ne pas vouloir se rendre au boulot, par exemple? La plupart du temps, nous allons travailler parce que, eh bien, si nous ne travaillons pas, nous ne gagnerons pas de l'argent. Ce n'est pas ça le travail, du tout pas. Lorsque le travail n'est pas conforme à qui vous êtes, il n'y a pas une adéquation entre ce que vous êtes en train de faire et qui vous êtes en réalité, c'est un emploi que vous exercez. Ah, vous avez dit que nous naissons avec, et c'est-à-dire que le travail en réalité est à comparer avec le talent avec lequel nous sommes nés. Regardons, on va revenir à apparemment je bouleverse. Non, pas du tout, vous ne bouleversez pas, mais vous avez juste... je veux bien en parler. Oui, je peux y aller? Oui, allez-y. Vous parlez de talent. Lorsque vous exercez un travail qui n'a pas de rapport avec votre talent, vous exercez un emploi. Le talent est le premier indice pour reconnaître si vous êtes en train d'exercer un emploi ou un travail. Le talent, c'est quoi? Nous ne savons même pas la définition du travail, en fait du talent la plupart du temps. Et quels sont les types, les exemples de talent, nous ne les connaissons même pas. Le talent, c'est quelque chose d'inné. C'est un don que nous avons reçu à la naissance. Nous sommes nés avec ça. C'est quelque chose que, eh bien, nous pouvons faire aisément ce que nous n'avons pas appris. Et même sans avoir mis pied à l'école, même dans un centre d'apprentissage, nous pouvons l'exercer. Le talent, c'est quoi? Quand on demande de citer des exemples de talent, la plupart du temps, on parle de danser, chanter, mais il n'y a pas que ça. Jouer au foot. Jouer au foot, il n'y a pas que ça. Non, pas du tout. Le talent, par exemple, c'est parler. Quelqu'un a le don de parler. A le talent de parler. L'écriture, par exemple. Quelqu'un a la passion pour les nombres. Je ne sais pas si vous l'avez constaté. Moi, je n'en avais pas à l'école, de toutes les façons. Je n'en avais pas. Je ne sais pas si vous en aviez. Mais moi, non. En tout cas, moi aussi, non. Bon, d'accord. Okay. C'est le moment de... Moi, très bien. Donc, vous voyez, en classe, je me rappelle, il y avait de ces camarades, de ces amis, qui excellaient tellement en mathématiques. Ils avaient les 10, bon, d'accord, ok. Mais ils avaient les 15, ils avaient les 18, pendant que moi, j'avais 3. Pendant que moi, je faisais d'efforts pour avoir la moyenne, eux, ils ne fournissaient pas d'efforts. Pourquoi? Parce que la chose était en eux. Le talent était là. Ils avaient de la passion pour ça. Mais lorsque vous choisissez une activité qui n'a aucun rapport avec votre talent, vous allez en souffrir. Vous êtes en train d'exercer un emploi. Et tôt ou tard, vous allez changer d'activité. Très bien. Nous avons déjà abordé le thème bien de la question, comment découvrir son travail. On a commencé par déjà le talent. Est-ce que le talent seul suffit dans la vie pour
découvrir son travail et l'exercer? Non, le talent seul ne suffit pas. Le talent seul ne suffit pas. Je parlerai de la compétence, d'accord? Je parlerai de la compétence, ça me plaît très bien. Vous voyez, celui qui vend de la tomate au marché et donc une autre personne qui vend du matériel informatique, tous deux ont le même talent. Tous deux ont le même talent. La vente? La vente, bien entendu. Merci, Rodrigue. Mais il y a une différence entre les deux. L'un est compétent, l'autre ne l'est pas. Comment? Comment? Justement, le premier qui vend de la tomate, d'accord, au marché, a gardé son talent à l'état brut. Mais l'autre a ajouté des compétences, a ajouté des connaissances à son talent de base pour l'amener au stade de compétence. La compétence, c'est la version raffinée, la version travaillée de votre talent. C'est le talent amélioré. Vous faites des formations, ok, j'ai tel talent, parfait. Et en raison de ce talent, je vais faire telle formation pour apporter une valeur ajoutée à ce que j'ai de base, à ce que j'ai de naissance. Ça devient une compétence. Donc, il ne suffit pas seulement d'avoir du talent pour réussir. Non, pas du tout. Bon. Le talent, nous l'avons dit, c'est le premier indice. Le second indice dont je voudrais parler, ce sont les expériences. Les expériences, précisément les expériences passées. Nous avons souvent tort de fermer les yeux ou de nous plaindre de nos expériences, qu'elles soient bien heureuses ou malheureuses. Nous avons souvent tort. Pourquoi? Parce que les expériences, sans expérience, nous ne serions pas là où nous sommes. Nous ne serions pas là où nous sommes. Et ça forge en réalité. Justement, une personnalité. ça forge. C'est comme Thomas Edison qui dit, lorsqu'on lui, on l'a accusé donc d'échouer sur une faible invention, une banale invention qu'est l'ampoule à incandescence. Il dit, mais attention, je n'ai pas échoué. Je vous le rappelle, il a échoué 1042 fois avant d'inventer ça. Il dit, je n'ai pas échoué, non, mais j'ai trouvé 1042 façons de ne plus faire la même chose. 1042 façons de ne plus faire la même chose. Autrement, il a acquis de l'expérience. Les expériences nous révèlent, soit améliorent nos aptitudes, nos talents. Parce que nous avons vécu tel ou tel, eh bien nous savons que nous sommes en mesure maintenant d'affronter telle situation. C'est un peu comme Nelson Mandela qui dit je n'échoue jamais, j'apprends toujours. Merci. Nous apprenons toujours. Que ce soit de l'échec, en réalité, il n'y a même pas d'échec. Non, pas du tout. C'est notre interprétation des choses qui... il y a des mots que nous devons, que nous devons supprimer de notre vocabulaire. Non seulement de notre vocabulaire, mais du dictionnaire. Non, c'est vrai, sérieusement. Il y a de ces mots qui... Alors donc, les expériences nous révèlent, soit améliorent nos aptitudes. Mieux que ça, les expériences nous instruisent. Il y a des leçons de vie que vous n'apprendrez jamais si ce n'est par le biais des expériences. Si vous ne passez pas par les expériences, vous n'apprendrez jamais, jamais de ces leçons-là. Donc les leçons des expériences nous orientent. Nous orientent justement. Ce n'est pas pour rien, par exemple, que vous avez été amoché, je ne sais pas, vous avez été malmené, vous avez été maltraité dans votre enfance. Ce n'est pas pour rien. Ah non, ce n'est pas pour rien que vous avez eu des parents pauvres, par exemple. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que vous avez connu de l'échec, bon, entre griffes, d'accord, sur tout votre parcours scolaire, académique. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Il y a une raison à cela. Vous devriez découvrir cette raison-là pour savoir, ok, où est-ce que tout cela m'amène? Dans quelle activité cela m'amène? Il y a eu des personnes, par exemple, qui ont, je vais dire ça comme ça, qui ont de penchant pour une certaine catégorie de personnes. Les vieilles, les vieux, ou peut-être pendant leur enfance, ce sont eux, ou du moins ce sont elles, malgré leur jeune âge, qui ont pris la charge de s'occuper de leur vieille mère, de leur grand-mère. Eh bien, ce n'est pas pour rien. Ça révèle quelque chose. Au lieu de s'en plaindre, allez, il faut aller chercher pourquoi. Il faut chercher pourquoi. On va y revenir peut-être dans un autre numéro, mais on va parler aussi du désir du cœur dans le choix du travail, ou bien oui, dans le choix du travail. Oui, justement, le désir du cœur dans le choix du travail, je suis d'accord. Le désir du cœur, en fait, c'est quoi? Je vais l'illustrer avec cette histoire. La mère Teresa, elle était institutrice. Mais institutrice
Son cœur, elle avait un penchant pour les enfants déshérités, pour les personnes démunies. Voyez, ben, à l'école, oui, c'est vrai, elle donnait le meilleur d'elle-même, mais elle n'était pas satisfaite. Son cœur allait toujours de l'autre côté. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Vous savez qu'elle a dû abandonner pour s'occuper de ces personnes-là. Le désir du cœur, en fait, c'est l'instinct naturel vers tel ou tel sujet. Vous l'auriez constaté, il y a des sujets qui nous passionnent, mais d'autres non. Des sujets pour qui nous avons tellement d'intérêt, mais pour d'autres sujets, nous sommes comme de marbre. Ça ne nous dit absolument rien. Ce n'est pas pour rien. C'est en cela, je dis souvent aux gens que vous avez tort de vous comparer à d'autres personnes. Votre unicité est ce dont la vie a besoin. Votre unicité est ce dont le monde a besoin. Même si ce monde ne comprend pas votre unicité, vous avez à supporter, comment je vais dire ça, en tout cas, à accepter votre unicité et à l'exprimer pleinement. Parce que c'est en cela que le monde va trouver satisfaction. L'unicité, c'est important et il faut mettre cela au service de l'humanité. Merci à vous, Mathias Lunofou. C'est vrai que je voudrais bien qu'on puisse poursuivre la discussion un autre jour, mardi prochain, en tout cas, si vous êtes disponible. Je suis disponible. Parce que c'est bien intéressant, vu en fait, le temps n'a pas permis à ce qu'on aille au-delà de ce que nous avons quand même voulu faire pour le bonheur de nos téléspectateurs. Et donc, je vous souhaite, en fait, je promets à nos téléspectateurs donc de vous permettre mardi prochain qu'on se retrouve à Rodrigue Galabi. On verra bien. Très bien. Voilà, 90. En tout cas, vous avez beaucoup appris. Moi également, j'ai beaucoup appris. 90 pour découvrir son travail. Vous savez, si vous travaillez ou si vous exercez un emploi. En tout cas, vous le savez désormais maintenant. Nous allons marquer une pause pour permettre au service de l'information de nous informer. Le journal du soir, c'est à partir de 19h30 avec Brunel Mérinadé aussi. Et nous reviendrons plus tard avec votre rubrique Covid-19 info d'ici et d'ailleurs.